l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Pourquoi a-t-on éliminé des candidats? Pourquoi un bureau avec des candidatures uniques? Pourquoi maintenant certains qui réclamaient hier la démocratie deviennent aujourd'hui les promoteurs d'une certaine pensée unique? Quelles sont les conditions de participation de l'ensemble de Moïse Katumbi à cette union sacrée? Que cachent les conciliambules, les réunions nocturnes, quelquefois, de membres de l'ensemble avaient déjà tiré la sonnette d'alarme. C'est Moïse Ozangui et Chéribien Okende, lui est notre invité. Voici Chéribien Okende qui doit venir maintenant nous rejoindre sur ce plateau. Bienvenue Chéribien Okende. Bonjour. On doit se dire bonjour maintenant. Bonjour Jean-Marie Kassamba. Merci. Installez-vous, on va attaquer tout de suite. Installez-vous. Tout de suite, cette émission qui est faite à quelques heures de la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale, que de gymnastique parlementaire, judiciaire même, avec beaucoup de juridisme comme a été signalé depuis quelques temps. Les mariages entre Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba avec Félix Tshisekedi, les amis d'alors de Genève, a fait que depuis quelque temps, des voix se sont levées, notamment celles de Chéribien Okende, pour dire qu'il y a un cahier des charges qu'il faut respecter avant notre mariage éventuel. Ensuite, Moïse Ozangui a parlé qu'il y avait des considérations de certains partenaires. Francis Kalombo était à votre place, avait dit lui non, on n'a pas de conditions, on participe seulement pour apporter de l'eau au moulin de Félix Tshisekedi avec sa nouvelle vision. Est-ce que ça va bien, Chéribien Okende? Nous sommes tout aise, nous sommes très calmes et optimistes. Vous savez que le jeu politique a aussi ses côtés assez ésotériques qu'il faut savoir appréhender pour mieux comprendre ce jeu-là. Donc je pense que nous sommes tout aise, nous sommes en train de continuer ce bonhomme de chemin. Alors on va y arriver tout à l'heure, Chéribien Okende. Je vous ai invité parce que vous faites partie quand même des éminences grises de cette classe politique. On disait de vous les jeunes loups du kabylisme, d'abord avec Mouzé, ensuite avec Joseph Kabila. Depuis quasiment 2015-2016, Chéribien Okende a pris ses distances avec la majorité présidentielle, alors qu'il était autrefois coordonnateur de la cellule de communication de cette majorité présidentielle. Un cadre plutôt très éclectique, on peut dire, parce qu'il part de la gestion des entreprises jusqu'à la politique pure. Est-ce que intrinsèquement, l'homme Okende a changé ou c'est le même homme qui a été apprécié auprès des Samba Kaputo à son temps? C'est le même homme. C'est le même homme. Avant même de m'engager en politique, j'ai un passé dans la société civile. Et là, j'étais plus forgé par des valeurs républicaines. Essayer de s'oublier soi-même, se donner une certaine perspective nationale au-dessus des individualités. Et c'est ce qui m'a forgé. Vous savez que ce n'est pas facile de faire le syndicat. Aussi cadre que j'étais, mais la vocation syndicale m'a obligé de pouvoir écouter la sentinelle, l'huissier et j'en passe. Et cette école-là m'a sérieusement forgé avant d'embrasser la politique. Vous avez bien cité le professeur Samba Kaputo, d'heureuse mémoire. C'était un monsieur de très grande valeur. Il savait écouter, il savait comprendre, et il savait également orienter. Il m'avait donné le goût à la politique active. Et c'est lui finalement qui me rapprochera du président Joseph Kabila. Rappelez-vous qu'au dialogue intercongolais, je suis allé en tant que délégué de la société civile, vice-président national de la société civile du Congo. Mais nous avons vécu un moment intense politiquement pendant la période de transition où Joseph Kabila avait promis d'abord de relancer le dialogue intercongolais. Ça a été effectif. Il a promis de restaurer la paix dans ce pays qui était déjà balkanisé de fait. Rappelez-vous le triste paysage politique dans lequel nous nous sommes retrouvés après l'assassinat odieux de Laurent Désiré Kabila. Il a donc promis de réunifier le pays, c'était fait. Et pendant la transition, il s'était élevé comme un véritable homme d'État en actant la formule 1+4. C'était séduisant. Et nous y avons cru. Moi, j'avais eu le privilège d'en discuter très profondément avec le professeur Samba. Le professeur Samba
pas simplement. Si avec l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanké, qui ne résistait pas à me recevoir pour que nous puissions échanger. Et là, c'était encore le débat d'idées, le choc des idées dont j'ai très souvent la lumière. Je vous coupe. Je voudrais bien couper. Je vous coupe. Parce que ceux qui nous suivent à travers le monde vont dire, mais tu parles tant bien de Joseph Kabila, tant bien de la majorité présidentielle, tant bien de Samba Kaputo. Qu'est-ce qu'il fait là en renonçant à tout son parcours au Cherubin Okende? Et j'aimerais quand même qu'on regarde ce que nous avons réalisé vous concernant, un petit portrait de Cherubin Okende. Et puis on va parler de vous, avant de parler de la politique. Allez, on voit ça. Bien, lorsque on regarde ce portrait, c'est un enfant Kabila, de père en fils. Samba Kaputo était avec Mobutu, certes, mais on a connu un conseiller spécial du président de la République, les fabricants, celui qui a mis en place le fameux groupe qu'on appelle le parti politique MSR, très effacé mais très efficace. Vous avez parlé de Katumba Mwanké. Voilà les royaumes dans lesquels vous avez évolué jusqu'à devenir administrateur des lacs. Quelle mouche vous a piqué pour trahir tout ça? Question de mouche, il n'y a pas question de trahison du tout. Et je vous remercie pour ce portrait. On ne peut plus assez fidèle reflétant la personnalité de Cherubin, le parcours de Cherubin Okende. Mais est-il non. On est authentique. Est-il aussi qu'il y a quelque chose d'incongru dedans? Je ne peux pas tolérer qu'on parle de transhumance politique parce qu'il ne s'agit pas de politique. Je voudrais préciser que lorsque Laurent Désiré Kabila est venu ici à Kinshasa, j'étais dans la société civile et parmi des compatriotes qui avions boudé M. Laurent Désiré Kabila en voyant ce qu'il nous a amené dans son escarcelle. Parce que nationalistes, nous ne voyons pas d'œil les accompagnateurs de M. Laurent Désiré Kabila. Lorsque M. Laurent Désiré Kabila... C'est qui les accompagnateurs? Eh bien, ceux qui sont venus dans... Les Rwandais, les Ougandais... c'est ce conglomérat d'opportunistes et aventuriers. Non, d'abord, les accompagnateurs, c'est qui? Conglomérat d'opportunistes et aventuriers, qualifié comme tel, pas par Cherubin Okende, par M. Laurent Désiré Kabila, lui-même, lorsqu'il a décidé de rompre dans cette alliance-là... Vous étiez contre les Rwandais? Mais tout à fait. Avec ce qui se faisait dans nos pays. Nous savions que dans la révolution ougandaise, il y avait des Congolais qui avaient accompagné Museveni. Oui. Nous savions également que dans la révolution rwandaise, il y avait des Congolais. Je peux vous citer un Congolais de très grandeur, Ngandu Kisase, qu'on assassina. Oui, okay. Oui. Mais les pratiques faites chez nous tranchaient avec la révolte congolaise. Si bien que là où je vais chuter, c'est que lorsque M. Laurent Désiré Kabila a dit avec ceux-là qui ne incarnaient pas le nationalisme de Lumumba, dont la réincarnation, si je peux me permettre l'expression, nous avions tous cet assassinat crapuleux qui a amené Laurent Désiré Kabila dans l'au-delà. Alors, nous en arrivons à la période de transition. Je crois que j'ai déjà survolé cet aspect. Nous en arrivons à la création de l'AMP. Merci d'avoir restauré l'histoire, parce que l'histoire, on ne la change pas, on ne la saute pas. Je remercie également votre reportage lorsque vous parlez de Samba Kaputo, d'Augustin Katumba Mwanké. À ce moment-là, le président Joseph Kabila écoutait. Écoutait. Il savait écouter. Il savait discerner. À partir de quand il n'a pas écouté? Ouais, laissez-moi évoluer. Pourquoi vous êtes si frileux? Vous avez pris certaines vérités? Non, rien du tout. Voilà, vous avez la place. Voilà. À partir d'un certain moment où les turiféraires ont élu domicile du président Joseph Kabila pour commencer à l'encenser, à le déifier, comme on faisait dans le temps du maréchal Mobutu Sese Seko, donc 100 ans Mbele. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les djalelismes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Laissez-moi évoluer. Vous allez continuer, mais... Non,
raccordement frauduleux parce qu'il va dérouter. Non, vous pouvez juste répondre. Non, non, on va y C'est arriver. le cas ou pas le cas aujourd'hui? On va y arriver. Si vous avez cette impression, laissez-moi développer la question très pertinente. Continuez. Parce qu'aujourd'hui, les téléspectateurs vont connaître la vérité, une grande part de vérité. De la trahison des Chebien Okende. Non, ce n'est pas la trahison. Et vous allez comprendre même l'histoire. Même Joseph Kabila, là où il est, je pense qu'en voyant ce qui se passe autour de lui, il aura du respect pour nous, qui avons eu le courage de lui dire « Monsieur le Président, vous avez beaucoup fait pour ce pays. Vous devez sortir par la grande porte. Ne tentez pas le glissement. Ne tentez pas de tripatouiller la Constitution, parce que tous ceux qui vous disent que vous êtes devenus leur désir, ils ne font pas. » Ah, vous parlez de Kinké Moulumba. Ben, pourquoi vous le diantre que je commence à citer des gens? celui qui a dit Moi, Kabila j'aime bien désire, hein. le débat d'idées au lieu de me, C'est lui qui a dit Kabila de désire. me rabaisser au niveau des individus. Il y a pire que ça, de gens qui flattaient le président Joseph Kabila jusqu'au point de commencer la répression des chrétiens. On n'aurait pas connu, si notre conseil était suivi par le président Kabila, on n'aurait pas connu des Rossi Mukendi, on n'aurait pas connu des Pangalais. Moi-même, pardon, je porte des stigmates de résistance. On revient un peu à vous. Et c'est On était cela, en train de parler de vous. c'est cela, Jean-Marie Kassamba, Oui. qui a fait la révolte intérieure. D'ailleurs, il y a certains cadres qui étaient tout près du président Joseph Kabila lorsque j'ai entamé la réflexion sur le leadership et le jeu politique dans notre pays, en concluant que l'audace d'une révolution substantielle, c'est un livre que j'avais écrit, et comment ça se passe par élégance politique. Je n'ai pas improvisé. Il y avait des choses qui pouvaient bousculer un peu ma famille politique de l'époque. Le président Joseph Kabila était au courant. De votre livre. De mon livre. Qu'est-ce qui était recommandé là-dedans? La voie de la sagesse. La voie de la sagesse voudrait qu'il respectât la démocratie pour laquelle il a donné le meilleur de lui-même. Mais la démocratie a été tripatouillée. Chérubin Okende, étant en ordre avec sa conscience et faisant la politique de recherche de l'excellence, parce que si nous faisons la politique sans éthique ni dans la société, j'avais pris la liberté de quitter avec beaucoup d'élégance la majorité présidentielle. Donc je ne manquais pas de poste, je ne manquais pas Ce n'est pas parce qu'après l'acte, vous n'avez pas été récompensé ailleurs que vous avez quitté la MP. Non, pas du tout. D'ailleurs, votre reportage là, il est très éloquent. C'est par élégance politique que je n'ai même pas revendiqué. Parce que l'AC, j'avais trouvé l'AC avec plus de 30 mois d'arriéré de salaire, Jean-Marie Kassamba. C'est nos compatriotes qui ont servi dignement la nation. On ne l'avait détruit. Non, pas du tout. C'est les Congolais qui avaient détruit. Le Congolais, mais pas Chérubin Okende, qui s'était vertueux à oui. Il y avait même des projets très ambitieux avec AVIC des Chinois, avec de Luxembourg, pour avoir une compagnie aérienne nationale digne de ce... lorsque vous-même vous prenez cette hérésie juridique, des gens nommés ordonnance du président de la République, relevés par une simple lettre du ministre ou de la ministre de l'époque du portefeuille, sur instruction d'un Premier ministre, essayez de lire. C'est sans ressentiment du tout que j'étais resté, ça c'est depuis 2012, mais j'étais resté dans la majorité, toujours très actif. Donc ne mélangeons pas les choses. Le divorce avec le président Joseph Kabila, sans stigmatisation, était une déception. Est-ce qu'avec du fait qu'il a quitté la voie de la démocratie, le panthéon du pouvoir, pour aller suivre ceux qui le trompaient et qui aujourd'hui n'ont même pas de vergogne pour quitter Titanic. Dites-moi, Chérubin Okende, avec recul, vous êtes un bon intellectuel, tout ce que le G7, parce que vous avez rejoint près des Katumbi, des Kamita, tous les autres après, tout ce qu'ils ont demandé, les gesticulations, les alliances, les sabotages de l'économie nationale, les campagnes de diabolisation, sur base, on va changer la Constitution. Et que finalement, Joseph Kabila, qui est là, n'a pas du tout postulé pour un troisième mandat. La Constitution n'a pas été changée. Vous vous êtes retrouvés notamment à la SENCO pour aboutir à un troisième round des élections. Qui a tort, qui a eu raison? Marie Kassamba, il ne faudra pas que nous
Ce n'était pas un gâchis, G7 et Ne compagnie. travestissons pas l'histoire de ce pays. Vous avez beau méchamment parler de G7. Oui. Mais G7 regorgeait quand même de personnes de valeur. Oui, Les d'accord, postes, mais qui sont les partis postes sur des derrière préceptes- lesquels, Sur des préceptes qui ne Est-ce sont pas vérifiés après. s'il vous plaît, est-ce Oui. que vous pouvez me permettre de parler? Vous À avez vous. cité qui c'est Mwando Simba? Kamitatou, mon dossier. Olivier Kamitatou. oui. Je prends l'exemple d'Olivier Kamitatou. Oui. Paix à l'âme de Charles Mwando. 10 ans paix à l'âme ministre de du Pierre- plan. Ah oui. Mais aujourd'hui, à cause de principes que Olivier Kamitatou défendait par conviction politique, mais il a accepté, il n'a pas été chassé, il a accepté de perdre le poste de ministre du plan. Ayons aussi du respect pour les autres qui montrent leur capacité de rester fidèles à des convictions. Il y avait eu dérapage dans la... Mais sur base de quoi? Jean-Marie Kassamba... Cette modification des constitutions s'était fait quand? Non, mais il y avait des tentatives. Vous pouvez Non, mais- pas- mais en Est-ce fait, que s'il n'y avait pas de Rossi Tchipan, sur des pressentiments, non, oubliez Non, aussi. non, Ce sont pas- les, pas des les pressentiments, s'il gens, vous plaît. attendez, c'est les gens qui poussent les jeunes gens à aller manifester. Il y a des conséquences, vous dites, il y a aussi. Je vous pose la question. Dites-moi un projet de loi sur la modification de la loi que Joseph Kabila se présente pour un troisième mandat. Un seul projet de loi. Jean-Marie Kassamba, vous oubliez qu'au mois de juin, je pense 2015, Oui. qu'il y a eu de soulèvements ici à partir des certifs de tripatouillage de la loi électorale et qu'il y a eu de Qui morts. disait quoi? Qui disait quoi? Ça concernait le Je vais vous rappeler. l'identification Je de vais vous rappeler. le Ça a récent. été dit J'ai à encore l'époque. une mémoire qui Oui, tient. oui, je vais vous aider. Il a été dit à Le l'époque. recensement de la population. Oui, c'est d'actualité aujourd'hui. On veut lier les prochaines élections aux réformes en faisant du recensement de l'électorat. Ça s'est fait dans Bon, tous les pays. Attendez, je vais juste voudrais vous bien aider. que vous restiez dans votre rôle de Je journaliste. suis dans mon rôle. Mais N'allez je vais tout pas dans simplement le terrain politique parce qu'il y a des choses que vous n'allez pas comprendre et vous voulez vous évertuer à défendre ce que vous ne comprenez Non, je pas. pose juste la C'est de question. l'absurdité. Je pose juste des questions. Je dis ceci. Je vous ai Le G7, Oui. le G7 qui avait des gens en position de pouvoir pour ne pas expliquer autrement qu'ils quittent la position de pouvoir, vous ne pouvez pas les Mais traiter s'ils de étaient transhumants. instrumentalisés Instrumentalisés par qui se faut. par ceux qui Le simple, s'attaquaient à Joseph le Kabila. simple péché qu'ils ont commis, Oui. c'est de dire au président Joseph Kabila, vous avez beaucoup fait, ne tentez pas de tripatouiller la Constitution pour vous maintenir au pouvoir. D'où je vous Le ai- glissement ne va pas vous honorer parce que vous êtes arrivé à la fin de votre second mandat. Respectez-le. D'où je vous Et ben, ai posé la Je question. ne dénonce pas ici le secret de Citez-moi Dieu. une seule initiative, un projet de loi qui a modifié, qui voulait modifier la Constitution pour que Joseph Kabila se présente pour un troisième mandat. Là, Ah, vous réfléchissez par l'absurde pour oublier les réalités politiques qui ont prévalu à l'époque. J'étais actif dans la politique et je pourrais vous dire, enfin, ne m'amenez pas, je suis un homme d'État, mes vertus à l'être, de pouvoir parler de certaines de nos réunions du bureau politique de l'AMP. Donc vous, ne à titre m'emmenez pas- personnel, vous avez une initiative pour faire un troisième mandat. Pardon? Chérimé Okende, vous Moi avez participé à des réunions où on disait il faut un troisième mandat pour Joseph Kabila. Oui, mais il y avait des tractations pour ça. Nous savons comment ça se passe. En réalité, pas. Non, c'est Jean-Marie Avançons. Kassamba qui le renie. Avançons. Tous ceux qui sont avertis, ils savent que même le glissement n'était pas un fait du hasard. Avançons. C'était un schéma politique pour aller dans du fait accompli. Chéribin Okende, nous sommes. Maintenant, vous étiez dans G7 Katumbi. À Genève, Katumbi a été avec Félix Tshisekedi. Il s'est passé ce qui s'est passé parce que c'est Fayoul qui a été proposé, que vous avez soutenu. Comme voilà, ça c'était Genève. J'ai soutenu Fayoulou. Katumbi avait promis Fayoulou président de la République ou rien. Fayoulou n'a pas été président, il continue à se considérer comme président. D'ailleurs, pas plus qu'hier, il a été à la messe pour commémorer les 4 ans de Etienne Tshisekedi. Vous étiez avec lui ou vous étiez au Mont... Non, j'étais occupé à autre chose. Ah, vous n'avez été ni au mausolée de Fayoulou. Non, je n'y ai pas été. Alors, question maintenant. Quelles sont les relations entre les trois? Regardez le tableau aujourd'hui. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi. Les degrés de sincérité. Non,
il ne faut pas m'emmener à conjoncturer politiquement. C'est extrêmement dangereux. Vous avez bien introduit. Il faut me laisser rencontrer la préoccupation de téléspectateurs par rapport à la problématique de Genève, par rapport à la problématique d'après les élections. Et je continue de dire que j'ai bâti campagne sur orientation de Moïse Katumbi Pour Fayoulou. en faveur de... Pas pour Tshisekedi. Non, pas du tout. Pas du D'accord. tout. Alors, En plus... quel est le degré de S'il vous sécurité plaît, entre les trois? S'il vous plaît, ça, c'est chercher de raccourcir. Les gens risquent la problématique politique actuelle. Nous avons, nous, revendiqué la... Mais entre la légitimité et la légalité, Jean-Marie Kassamba, vous savez qu'il y a un fossé. C'est-à-dire, La- pour vous qui êtes président, C'est là que je veux arriver. Oui. La légalité a pu faire en sorte que la Cour constitutionnelle a pu proclamer Tshisekedi président. Tshisekedi président. Oui. Nous avons beau respecter. C'est comme Étienne Tshisekedi en 2011. Il prêta serment chez lui à la maison en tant que président de la République. Il ordonna qu'il allait arrêter Joseph Kabila, qu'on l'amène, poings et mains liés et qu'on sort. La réalité, Et qui n'a pas, il n'a pas eu l'impérium. il n'a pas eu l'impérium. Voilà, alors je réponds. Nous sommes arrivés Oui. en 2019 dans le cas de figure avec notre Martin Fayoulou. Nous n'avons pas dit que nous n'avons... non, pas du tout. Nous continuons de réclamer La vérité des urnes. la parité des urnes. Vous réclamez quoi C'est maintenant? du fait que nous avons été conscients que nous avons gagné l'élection, mais en tant que républicain, Moïse Katumbi, après analyse, il a dit il ne faudra pas que nous puissions... Nous rêvions. Il ne faudra pas rêver. Voilà. Vous Les continuez yeux pas de ouverts. rêver. Nous devons faire, qu'est-ce que nous devrions faire? Oui. L'opposition républicaine, en disant à Félix Tshisekedi et Joseph Kabila que la mission que vous avez faite, vous avez conclue, est un mariage contre nature. Déjà. Il ne pourra qu'accoucher de monstres. Alors, je reviens C'est à ce ma mariage-là, justement. Je réponds à ma question. Je réponds à ma question. Essayez de répondre on ne peut plus clairement. Remettez-moi la photo des trois leaders. Tshisekedi au milieu. Voilà. Bemba. Vous êtes l'un de porte-parole. On vous a enlevé la parole. Je suis toujours avec Moïse Katumbi. Très bien. Vous êtes porte-parole de Moïse Katumbi. Quel est le degré de sincérité entre les trois? Eh bien, la sincérité ne sécrète pas, elle se vit dans le rapport entre humains. Et alors, je vois que ça, c'est un tableau juste superposé. Je voudrais dire que entre humains, il ne manque pas la relation personnelle. Je me rappelle que Jean-Marie Kassamba était un ami très proche. Mais même lorsque j'ai quitté la famille politique qu'il défend toujours, mais on était resté dans la bonne relation. On est toujours des amis, mais alors, je ne veux on pas est sur le rentrer- bateau. Je Je- réponds cette question Oui. pourquoi Politiquement, Pourquoi je pose cette question chez politiquement, Jean-Marie Kassamba, Oui. où vous voulez en venir, mais moi-même, je crève l'abcès. Puisque nous avions dit à Félix Tshisekedi, c'est un mariage contre nature. Et c'est d'ailleurs, permettez-moi encore une fois l'expression, l'accord de coalition FCC cache un raccordement frauduleux. Mais vous à ne la répondez pas à ma Constitution. question. Répondez Il a simplement. compris, fin de compte, que c'était un mariage contre nature qui ne devrait accoucher que de monstres. Pourquoi il a dénoncé son accord? Et il a fait appel, comme qui entend raison, qui se dit non, la République compte plus qu'un accord sous sein privé qui me lierait. Je vous pose la question. Alors, la relation avec, Oui. c'est aujourd'hui autour d'une vision partagée, dans ce que nous appelons Vision partagée. une vision partagée, que nous C'est-à-dire appelons union sacrée. La vision, l'union sacrée, c'est une vision partagée entre les trois. Et je le dis. Ah, Je le dis. Ça, c'est que tu sais qu'il entend dire. Hein? Enfin, si vous êtes le porte-parole du Non, je président ne sais pas son Tshisekedi, porte-parole, c'est pas ça. bravo. Il dit, c'est ma vision. Les gens doivent s'aligner. Ah, qu'il dit. Vous Il n'avez pas suivi cela de la bouche de Félix Tshisekedi. Fait des Mais alors, discours. laissez-moi assumer. Que la vision est partagée. Vous savez, Marie Kassamba, je peux vous rappeler des faits que vous ne connaissez. Non, je vous pose la Les question. 5 chantiers, Non, oubliez les 5 chantiers. n'était-il pas une vision? Oui, c'était. Est-ce que ce n'était pas une vision partagée? Mais alors, cessez de conjoncturer, cessez de chercher juste des raccourcis pour, ou enfin, rechercher le pouls sur une calvitie.
C'est que, qui est vrai aujourd'hui, évident, Oui. nous avons été reconfortés dans notre posture d'opposition républicaine, que le président Félix Tshisekedi ait vu la réalité en face et en ait appelé à la nation dans un sursaut républicain pour que nous puissions avoir un large consensus sur les questions qui touchent à la vie de notre population. Dites-moi, C'est cela la quintessence de cette Dites-moi. vision partagée. Dites-moi. Entre Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba, qui doit être le leader de qui? Non, vous voulez m'emmener sur un terrain glissant pour que je puisse créer de la polémique. Non, mais je vous pose cette question, Ah ben- vous pouvez seulement répondre. Non, mais si vous m'aviez posé la question à moi, Chérubin, aucun d'entre les trois, Oui. quel est votre leader? C'est qui? C'est Moïse Katumbi, je travaille avec lui. C'est votre autorité morale? Non, chez nous, même Moïse Katumbi repugne cette image d'autorité morale. Non, en politique, le leader, oui, autorité morale. Vous voyez la dimension morale d'une autorité morale? Non, pas du tout. Nous n'avons pas C'est d'autorité la dans autorité l'ensemble. morale dans l'ensemble? Nous n'avons pas d'autorité morale dans l'ensemble. Il y a Mais il y a des documents, de gens que j'ai vu écrits d'autorité morale, hein, de l'ensemble. Hein. de l'ensemble. Oui. Ben écoutez, ça peut être juste le mimétisme de vocabulaire et on emprunte un peu de tout sans entrer dans la profondeur des concepts que l'on Vous êtes utilise. toujours de la Mouka? Nous sommes de la Mouka, cofondateur de la Mouka. Bon, si vous êtes de la Mouka, à qui appartient la Mouka aujourd'hui? La Mouka n'appartient à personne. Il y a 4 leaders qui sont restés dans la logique de la Mouka aujourd'hui. Et il faudra aussi éviter cette privatisation de la Mouka parce que c'est malicieux, c'est pas honnête. La Mouka est un fait Mais si- d'ensemble, une œuvre Si commune. Adolphe Mozito dit in extenso, il vous a exclu, vous, Katumbi, Bemba, etc., parce que vous êtes Bon. parti vous vendre. Moi, à je crois Tshisekedi. à Marie Kassamba, avec toute considération que je peux voir pour Mais il a été dit. Adolphe Mouzitou et Et Fayoul, Martin oui. Fayoul. Ils vous ont exclu. Je pense que, bon, d'abord, il n'y a aucun texte qui leur permet, qui permet aux uns d'exclure les autres dans la Mouka. Il n'y en a pas. Mais vous faites une Alors, réunion avec en eux. plus, je dis ceci, ce qui est déplorable, lorsque nous voulons nous commettre à des charges d'État, Oui. mais c'est d'avoir l'injure facile, un comportement Mais assez c'est pas peu... injurieux d'avoir dit qu'ils avaient S'il vous plaît, une je image vous dis, politique. je sais ce que je dis. C'est parce que je ne suis pas en face de Fayoulou ou de Mouzitou. Mais vous ne pouvez pas supporter que quelqu'un qui se dit Premier ministre traite un autre Là, vous parlez de Katumbi, là. de petit monsieur. Ça n'existe Oui, pas. parce que Moïse vous Katumbi parlez que n'est pas un Katumbi avait petit monsieur. financé ce qui n'était pas le cas, selon Mozito. Mais ce qui est beaucoup plus grave, j'ai suivi Devos Kitoko, qui a affirmé, Que pince sans rire, que ces élections auraient été financées par des partenaires extérieurs. oui, ce qui est évident. Évident, selon vous ou bien selon Devos Kitoko? Mais Devos a dit que Alors là, je trouve que ça devient il y avait ambivalent. que des envoyés, Ça devient des émissaires qui négociaient l'argent pour la Mouka. Ça devient ambivalent. Et là, je me refais à Vital Kamere, Oui, à Félix Tshisekedi, oui. qui avait dit que nous avions trouvé une déclaration malencontreuse à l'époque, que non, bon, il y aurait la main des Occidentaux là tout autour. Sur la Et Mouka, oui. cet aveu-là, qu'il soit fait par un collaborateur, Mais à de Genève, Martin c'était Fayou. ça le cas. non, c'était pas ça C'est le pour cas. ça que vous avez Tout tout se démentit. et S'il Caméra vous plaît, Mbouri. tout Et ceci, c'est pour ça qu'ils se sont retirés. Tout ceci, non, c'est pas ça. Mais nous savons que Ils Genève- étaient hypnotisés, entre guillemets. pas hypnotisé. Mais Tshisekedi Je l'a sais dit. bien que vous voulez me tirer le verre du nez. Tshisekedi, il avait dit, Ben- on était hypnotisés. Ne m'emmenez pas sur ce terrain glissant qui risque d'être désobligeant. ok? mais- Mais nous avons constaté, Ça existe, ces nous avons ces déclarations. constaté Oui. que oui, sur le dossier Lamouka, je m'en étais à affirmer haut et fort que personne ne peut se targuer d'avoir le privilège d'exclure les autres. Non. Et nous ne voulons pas réitérer la mauvaise expérience de la dynamique de l'opposition ou par malice qu'elle se sera appropriée la dynamique de l'opposition. Non. Il y a 4 leaders et je pense que la posture d'un homme d'État, lorsqu'il y a un problème dans le présidium,
la simple chose à faire, c'est de convoquer les autres, d'appeler une réunion et d'échanger. Mais il n'y a plus de réunions de la MOUCA auxquelles vous participez. Qui est coordonnateur, ma foi. Non, mais, justement, la dernière réunion de la MOUCA, c'était quand? Mais si le président de la MOUCA ne convoque pas, ça veut dire qu'il n'y a plus de réunion de la MOUCA. et alors vous voulez dire Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi? Lorsque Moïse Katumbi avait la présidence de la MOUCA, j'avais le privilège d'être le coordonnateur de la cellule politique. Mais il y a eu des réunions qui se faisaient en vidéoconférence, leader. Il y a eu même une réunion du présidium qui s'est tenue à Lubumbashi. Mais ce qui vous est reproché chez les Bien Okende, c'est d'avoir vendu les urnes, les combats des Fayoulou à l'Union sacrée. Vous êtes maintenant considérés comme des dissidents de la MOUCA. Non, il n'y a pas de dissidents du tout. Ce discours creux de vérité des urnes, je crois qu'on a un coin de voile dans cet échange. Nous voudrions être réalistes et non relever les yeux ouverts. Donc vous êtes inclinés. Là, nous ne nous sommes pas inclinés. Oui, c'est la vérité. Le faux débat entre l'opposition républicaine et la vérité des urnes avait été, disons, glacé lorsque le présidium à Lubumbashi. N'allons plus dans cette fausse polémique des urnes, opposition républicaine, libre à chacun de défendre. Mais Fayoulou ne veut pas de l'union sacrée. Qu'est-ce que vous allez faire de lui? Parce qu'hier, on a vu le Benfoul à Kinshasa à la messe. Enfin, je ne veux pas entrer dans ce débat qui vraiment... C'est ça la réalité. Si Fayoulou ne veut pas d'union sacrée, libre à lui. Nous sommes dans une démocratie. Il ne peut pas s'approprier ou privatiser la MOUCA pour dire, bon, voilà, comme moi, Fayoulou, je n'aime pas, je suis devenu Dieu le Père de la MOUCA. Non, ça serait faire une tricherie. Alors, revenons à votre adhésion à l'union sacrée. Je veux terminer le dossier. Vous savez, ça serait beaucoup plus élégant et propre pour Martin Fayoulou et Aldo Mouzitou de faire même de la dynamique pour la vérité des urnes, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est un conseil que vous leur donnez. Une grande formation politique, plus que même la MOUCA, si ils croient en leur leadership pour rayonner sur le territoire national. Mais je continue de soutenir que si Fayoulou a pris cette envergure nationale, qu'il n'avait pas à la veille du dépôt de sa candidature, il y a eu l'apport de Katumbi, il y a eu l'apport de Bemba, il y a eu l'apport de tous les sociétaires. Donc il est ingrat. Enfin, c'est pas un mot, je ne peux pas traiter Martin Fayoulou d'ingrat sur la place publique, non, pas du tout. Revenons à votre adhésion, si vous voulez bien, à cette union sacrée. Chéribien Okende, aussitôt les 2 réunions terminées de l'Ancélé et même de l'Union africaine, c'était conclu par un dîner auquel d'ailleurs Kabounda a dit que Katumbi était venu pour chercher des postes et que vous avez coupé net. Si c'est pour des postes primatures à l'Assemblée nationale, vous êtes venu pour tuer l'Union sacrée. Les sons existent, j'ai rien inventé. Oui. Et vous, Chéribien Okende, et Moïse Zando, qui disait, nous avons un cahier des charges, c'est-à-dire les postes dont Kabounda ne voulait. Si on ne nous suit pas dans notre cahier des charges, on ne voit pas ce que nous allons faire à cette union sacrée. Et d'ailleurs, les jeunes hommes tonitruants de la jeunesse de l'ensemble, pour ne pas citer Jacques Ndala, a failli claquer la porte. Bon, il s'est un peu rebiffé de l'ensemble parce qu'il semblait que c'était un piège fait à Moïse Katumbi pour qu'en 2023, qu'il n'y ait pas, on va dire, la sainteté pour l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Ça fait un peu trop. Jean-Marie Kassamba, je montre à Jean-Marc Kabound, c'est pas la tribune. Mais il a dit, hein? Je ne vais pas non montre à Jacques Ndala. Prenez notre démarche. Elle est tout à fait claire. Et pour besoin pédagogique, je vais cerner cela en 3 volets. Nous avions, j'ai dit ici, une vision partagée. Mais ça reste encore une bulle. C'est encore virtuel. Ah oui? Encore faut-il... L'union sacrée, c'est virtuel. J'ai voulu... Continuez. Vous avez dit que c'est virtuel. Encore que nous devons tout faire pour formaliser cette vision. Comment nous allons l'appliquer? Les 3 volets dont je parle, la démarche de Ensemble pour la République,
lorsque nous avons décidé que Moïse Katumbi accepte de répondre à l'invitation pour les consultations, c'est nous. Ce n'est pas parti de Moïse Katumbi. Ah bon? Les députés de Ensemble, avec tous les autres partis engagés dans l'ensemble, nous avons dit... Après la réunion se passe. Nous avons dit, c'est pas prêt. Avant même qu'il ne prenne son avion pour Kinshasa, pour les consultations. Nous sommes organisés pour y réfléchir. Nous avons dit, c'est un message, nous reconforter dans notre prise de position de l'opposition républicaine. Cette coalition contre nature est en train d'aller au volo. Il va falloir donc que nous puissions cristalliser nos idées, nos pensées, autour d'un cahier de charges. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, si nous évoluons dans un flou généralisé où les principes, les règles ne sont pas tracées, nous serons comme dans la jungle. Nous serons comme dans dans le fameux accord FC-Cash. Des gens au pouvoir qui n'ont passé le clair de leur temps à se chamailler. Des querelles byzantines pendant que les pétrins de ces rangs. Un cahier de charges pour un pouvoir que vous n'avez pas. Je continue. Vous avez fait votre pouvoir quand même. C'est là que Jean-Marie Kassamba refuse de me suivre. Dans l'action du raisonnement. Oui. Je voudrais bien ici procéder par la maïeutique. Et vous allez... Quelle est la position? Oui, vous avez dit cahier de charges, je vous suis. Dans ce cahier de charges, nous devons avoir une charte. Pour avoir une charte. Charte de l'ANSCA, ou plutôt de l'Union Sacrée. Union Sacrée. Nous devons mais avoir... Elle n'est pas là, la charte, il y a la vision. S'il vous plaît. Oui, continuez. S'il vous non, plaît. j'essaie de comprendre. Mais pourquoi vous ne voulez pas avoir la patience d'ignorer? Je suis patient. Eh bien, voilà. La charte permettra aux uns et aux autres de connaître les règles du jeu. Il faut qu'elle soit même assortie d'un code de bonne conduite pour que les uns les autres sachent comment évoluer. Societas ibius. Partout où il y a la société, il faut qu'il y ait la règle. Je peux juste poser une petite question? Vous allez continuer. Je vous en prie. Parce que la charte n'existe pas de l'Union Sacrée. C'est parce que vous le voulez. Vous avez adhéré à quoi alors? Vous avez parlé d'abord de cahier de charges. Je suis en train de vous donner la question. Moi, je pose cette question-là. Juste, vous allez continuer. Comme la charte n'existe même pas. Votre question-là, elle va me permettre encore une fois d'éclairer les gens des téléspectateurs. Avancez. Adhérer à quoi? Je vais juste poser la question. C'est pour cela que nous, d'emblée, je continue d'abord le cheminement. En plus de cela, nous disons, le peuple congolais a fait le constat d'un échec sur tous les aspects possibles, sécurité, économie, finances, sociales et j'en passe, de l'action gouvernementale. Mais si nous ne faisons pas de repères d'action prioritaires à favoriser dans cette gouvernance, nous allons naviguer à vue. Nous avions donc des actions prioritaires que nous avions préconisées. De trois cahiers de charges. De trois. Nous nous disons, on risque de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Blanc bonnet, bonnet blanc, les produisant les mêmes effets, nous arriverons au même échec. Donc, il faut un minimum de ceux qui voudront bien animer l'institution. Des gens qui ont versé dans la fraude fiscale, des entités décriées et par notre Constitution et par les lois de la République, il faudra qu'on s'en passe pour qu'on ne réitère pas la même expérience. Donc on s'en passe du FCC. Alors, cela... Bon, écoutez... C'est ce que vous voulez dire en clair. L'actance du cahier de charge. Mais puisque vous voulez parler du FCC... Oui, vous avez dit pas de... Kabonde dit... La stigmatisation ne vient pas de nous. Je ne dis pas que dans il n'y a que des diables. Ma foi, non. Il y a aussi des compatriotes très valeureux. Je n'utilisais pas la langue de bois. Ce n'est pas la langue de bois. La politique n'est pas une arithmétique. Attendez, ici, à l'observation de Kabonde. Kabonde dit ceci. Beba Katumbi prie plus nous cash, on ne serait jamais capable de faire tomber Mabunda. Et donc nos amis là, ils sont bien gentils, bien au Kende, Mouindo Zangui et tout ça. Le Bokele, oui, oui. Ok. Ils sont bien gentils. Il a dit ça. Jean-Pierre Liaou. Oui. Okay. Non, mais attendez. Allons-y. Il a dit bien ici à Béatrice Hôtel, devant tous les élus FCC. Nos amis, ils sont bien gentils, mais pris individuellement, ils ne peuvent pas représenter la majorité dont on a besoin. D'un du FCC. Et d'ailleurs, c'est dans vos rangs
qui sortira du prochain bureau de l'Assemblée. Et c'est Mbosso qui va être président. Ce n'est pas un membre de l'ensemble des Katumbi. Même si, Jean-Marie oui, que Kassamba, je me il y a réserve, quelqu'un de chez vous qui sera à la primature. je me réserve par élégance politique, Mais il a dit ça, je ne sais pas moi. élégance politique, de répondre à Jean-Marie. La À mathématique, Jean-Marc, s'il vous plaît. le Pourquoi calcul. Pourquoi vous ne me Voilà, laissez c'était pas cette parler? réunion-là, regarde. C'était Eh cette bien réunion. oui, Voilà. bien. Pour rester politiquement correct, je ne vais pas répondre au cours de cette émission à Jean-Marc, parce qu'en fait, j'ai le privilège de contacter Jean-Marc Abound et de discuter avec. Mais c'est votre comme des hommes autorité, d'État. Pardon? votre coordonnateur maintenant. Oh. Hier, je vous ai vu en une réunion présidée par lui. Pourquoi vous voulez beaucoup de titres comme cela? Mais, Pompeux. mais s'il unique. coordonne les réunions Vous ne me maintenant, laissez pas répondre aux premières questions, vous venez encore avec d'autres insinuations. C'est- Je ne vais pas tomber dans la polémique. Non, pas du tout. Je voudrais vous dire ceci, la plus catégorique possible. Lorsqu'on ergote sur les postes, Premier ministre, Assemblée nationale, et Katumbi, et Bemba, et tous ceux qui sont avec eux, ils ne manquent pas de compétences pour gérer la primature et la vous avez demandé ça. Hein. Non, Vous avez même obtenu d'ailleurs 3 ministères. s'il vous plaît. Cela n'est même pas encore fait. Voilà un peu comment on fait discrédit sur les gens. Non, Katumbi et Bemba doivent du respect. On leur doit du respect, même de leader de ce pays. On leur doit du respect. Ils ne sont pas allés commander de postes, mais je vous dis de la manière la plus catégorique possible, ils ne déméritent pas. Ils peuvent faire des choses autrement. En plus, pour banaliser tout cela, pour qu'avec Katumbi, nous avons la transcendance politique, nous sommes allés dans nos cogitations pour la constitution du bureau de l'Assemblée nationale. Mais Ensemble n'a pas revendiqué le poste de président. Pas du tout. Et je vous dis, pour manifester encore une fois de l'élégance politique, mais nous avons dit, ce n'est pas un secret de Dieu. Bon, en voyant notre poids politique, nous pouvons prendre la première vice-présidence. Mais on a négocié, on a discuté avec vous les avez amis. refusé, mais aussi la On n'a pas refusé. Ça, c'est une manière... Kabound, Non, oui, non, vice-président. je ne sais pas dire pourquoi nous avons été solidaires. Mais il y a Avec Jean-Marc aujourd'hui, Kabound, il y a un sondage. Et- Évoluons, nous sommes dans le direct. Évoluons. vous ne me laissez pas... Vous-même, vous posez des questions et vous escamotez les réponses. Non, mais parce que Eh ben, vous essayez de, heureusement, vous les essayez sont de si fuir les questions. perspicaces qu'ils comprennent. Vous essayez de fouiller les questions. Jean-Marc pas du Kabound, les tickets Kabound Mbosso, il y a un sondage de Les Points, sorti hier d'ailleurs, prouve ces tickets. Qui désapprouve? Les sondages. Quel sondage? Pardon? Le Point, c'est un organisme, Oui, mais enfin, les électeurs, un sondage le qui dit corps que électoral. la majorité des Congolais désapprouvent. dans le ces cas des tickets. CS, Jean-Marie Kassamba, le corps électoral, ce sont les députés, c'est la plénière. Mais les députés représentent le peuple. Pardon? Les députés Oui. représentent le peuple. Par ricochet, d'ailleurs, j'aime bien qu'il y ait ce raccordement. Oui. Par ricochet, ce que les députés vont exprimer vaudra du peuple et ça va trancher avec ces supputations de quelques sondages que ce soit. Dites-moi. Aujourd'hui, les dés sont jetés. Même nos compatriotes du FCC, il y a eu de courageux qui ne savaient pas supporter la gestion calamiteuse de notre bureau. Voilà pourquoi, malgré la partisanerie politique, ils ont dit non, la République vaut que cette partisanerie politique, et vous avez vu le sort qui a été réservé au bureau. La même chose, la motion de censure dont j'ai l'honneur d'être initiateur. On va y arriver. On va y Oui. arriver. À votre motion. Vous avez vu, Elle elle est a été arrivée à votée. votre motion. Donc notre ticket ne sera... ne vous inquiétez pas. On va arriver à Notre votre ticket motion. sera respecté. J'ai juste quelques questions. Vous êtes un homme de droit et je vous connais depuis né. Est-ce que la constitution de la RDC est respectée aujourd'hui? Bon, encore faudra-t-il que vous indiquiez quelle disposition serait énergie. Nous allons... Est-ce qu'il y a encore la séparation des pouvoirs entre les institutions? Mais c'est un vœu et une démarche. Un vœu. Une démarche et un engagement politique que nous devons avoir. Non, non, non. Appliquer la séparation des pouvoirs. Non. Je repose ma question autrement. Oui. Est-ce que les constitutionnels sur la séparation des pouvoirs exécutif, judiciaire, législatif, qui est l'Assemblée, est-ce que c'est respecté aujourd'hui? Bien sûr. Ou bien il y a aujourd'hui
Allez, la subordination des institutions. Ah non, je ne vois pas cette subordination-là. Je ne la vois pas. Aujourd'hui, c'est respecté plus qu'hier. Avec la coalition FCC Cash, on ne peut pas imaginer qu'une action parlementaire pouvait, à déchéance de toute Alors je pose la question. Le contrôle parlementaire était réprimé, bloqué. Alors je pose la question. Alors si nous commençons aujourd'hui... Alors je pose la question. Reposez la question. Est-il normal oui. que dans une élection parlementaire à l'Assemblée nationale, qui est unique? Non, ce n'est pas normal. C'est Pourquoi pas normal, c'est la voie de la cas? démocratie. Pourquoi Non, Jean-Marie Kassamba, l'éclairage sur la question est la suivante. Dans son inscription dans l'école d'apprentissage de l'opposition, le PPRD ne veut pas se mettre en bon apprenant. Je vous pose la Parce question. qu'en fait, le règlement intérieur dit quoi? Dit que lorsqu'on est candidat, cette candidature est portée par le parti ou le regroupement. Alors je repose la question maintenant. Laissez-moi terminer pour... Terminez. Jean-Marie Kassamba est devenu incorrigible. Excusez-moi, terminez. Oui, enfin, le PPRD refuse d'endosser les candidatures des siens, qui sont par ailleurs valables. Une jolie... Non, excusez-moi, je vais continuer. Oui. Je vais continuer. Parce que vous avez parlé du PPRD. Je parle d'abord du PPRD. Oui. Je prends Jean Kimbunda. Jean Kimbunda de Lyon, c'est quelqu'un qui a aussi de l'expertise. Il a l'ambition de poser sa candidature. Son pas d'endosser cette candidature. Alors, vous Mbosso est de quel parti? C'est la question. Mbosso, candidat retenu, il est de quel parti? Mais Mbosso a été présenté par son regroupement. Non, mais regroupement, non. Je parle du parti. Quel parti? Posez-moi de questions du sur... PPRD. Mbosso est du PPRD. Le PPRD n'a pas endossé sa candidature. Mbosso est retenu. C'est Jean-Marie Kassamba qui le dit. C'est Jean-Marie Kassamba qui le dit. Mais moi, je sais que ceux qui sont venus du PPRD, il y a notamment Jean-Pierre Liaou. Bon, on va vérifier. Il y a Adrien B. Mbosso n'est pas du PPRD. Bon, on va vérifier. Ouais. Il faut vérifier. Et c'est son regroupement, qui a porté sa candidature. À ma connaissance, il devait être aussi adoubé par son parti politique. Je vais vérifier. Je repose quand même cette question. Vous avez dit que aujourd'hui, les députés sont devenus des électrons libres. Autrement dit, ils n'ont pas d'ordre de leurs autorités morales. Question. On peut à la fois dire que les candidats peuvent s'exercer dans ce Parlement tout en étant élus du peuple et leur demander maintenant qu'ils soient adoubés par les partis politiques. Donc, vous trahissez votre règlement d'ordre intérieur vous-même. Vous vous contredisez en quelque sorte. Non, parce que la Cour avait autorisé également au bureau conjoint, enfin au bureau provisoire, etc. Dans les jours à venir, en tant que juriste, nous allons lancer une démarche auprès de la Cour constitutionnelle. Pourquoi cette contradiction de la Cour constitutionnelle? Je dois vous avouer très sincèrement, sans remettre en question l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Oui. Cet arrêt met un peu le trouble dans le paysage. C'est ce qui était à la base. Dans le paysage politique du pays. Je pense que j'aurai à soulever une question prioritaire de constitutionnalité. Oui. Vous savez ce que je dis par rapport. C'est toute une procédure. Oui. Okay? Pour voir des décisions ou des arrêts qui sont pris, sont-ils en conformité avec la Constitution? Merci beaucoup. Nous en sommes là. Mais en tant que juriste, je ne peux pas aller dans un débat de rue par rapport à cela. Ayons la patience d'ignorer et on va évoluer. Ce n'est pas débat de rue, c'est ce qui est à la base de tout. Non. Je réponds à la question maintenant par rapport à votre motion. Ilunkamba vous a répondu, Chéribien Okende. Toutes les réunions des conseils des ministres présidés par la République, il y a eu Covid. Vous avez voté, vous êtes député, vous avez voté le budget de Ilunkamba. Il n'y a même pas un mois pour dire votre budget est bien, allez faire le travail, etc. Pourquoi on vous a utilisé, Chéribien Okende, pour défenestrer Ilunkamba? Parce que c'est d'actualité. Parce qu'il fallait aller dans la concrétisation de la crise FCC Cash.
D'abord, Vous, si Chérubin c'était Okende. quelqu'un qui ne me connaissait pas, ça allait me froisser que je sois utilisé pour défenestrer. Heureusement que c'est Jean-Marie Kassamba, il connaît que Chérubin Okende a quand même une personnalité. Non, peut j'ai dit, pas- on a on armé ne peut pas Chérubin Okende. l'utiliser comme ça. On Non. a armé Chérubin Okende. Non. Et Ilungamba vous a mis à votre place, Même, intellectuellement parlant. s'il vous plaît, le professeur Ilunga, j'ai beaucoup de respect Des pour bonnes lui. factures. De très bonnes factures, ok. On devra reconnaître que dans cette réponse, Oui. fameuse réponse, Très technique. non pas du tout, c'est une ambivalence. Il ne va pas répondre et il essaie de... Non. S'il Les vous plaît. contenus. Les Non. Mais contenus. j'ai cela, Jean-Marie Kassamba. Oui. Il n'a rien contredit, sinon c'est la vacuité du discours. Et qui le met encore dans une posture très difficile. Je ne veux pas répondre, mais tout en répondant de manière très déplacée. Non, je sais que le Premier ministre était très mal entouré. C'est pour cela que, bon, l'analyse était aussi biaisée. Mais Chérubin Okende n'a pas été utilisé. Chérubin Okende n'a pas voté comme ceux qui votaient de manière mécanique le budget de l'État. Je rappelle ici, et Jean-Marie Kassamba, vous êtes très bien organisé, pour sauver la mémoire de l'histoire. Je vous mets au défi de retrouver le débat parlementaire lorsque le Premier ministre est venu à l'Assemblée nationale présenter le programme du gouvernement. Chérubin Okende, ma modeste personne, j'avais eu la clairvoyance de dire au Premier ministre, votre programme ici n'est pas réaliste, il y a de beaucoup d'incongruités. Si vous ne réajustez pas, il ne sera pas appliqué. On juge l'efficacité d'un programme du gouvernement. C'est déjà à partir de la vision qu'on veut travailler. Parce qu'il faut un délai. Vous avez demandé en quelques Jean-Marie mois qu'au Kassamba. Corona, y compris, Enfin, qu'il y ait comme incohérence. je comprends, vous faites votre métier, même si Mais je pose des questions. vous vous improvisez en avocat du diable. Je vous concède cela. Je disais donc, à partir de ce moment-là, lorsque la majorité mécanique FCC Cash a voté en faveur de ce budget et de ce programme pour l'investiture de ce gouvernement, j'avais pris rendez-vous avec l'histoire. Je commençais à passer au crible toutes les actions du gouvernement, d'actions des initiatives de contrôle parlementaire qui étaient bloquées par l'ancien bureau. Je peux vous donner des copies. Alors, l'évaluation. Nous n'avions plus d'autres voies de sortie de censure contre le gouvernement. Sans tenir compte des circonstances. Quelles circonstances? Covid, crise, tout cela est la abordé. caution que vous avez apportée, tout ça, ça ne représentait Ne rien. lisez pas la motion de censure de manière elliptique. Vous n'allez rien comprendre. Lisez cette motion de censure et vous verrez que ça trame sur le programme du gouvernement. Il y a même des citations du Premier ministre, de passages que vous pouvez vous-même vérifier que nous n'inventons pas. En fait, même Covid, Jean-Marie Kassamba, le peuple congolais sait que notre gouvernement avait beaucoup tâtonné, même pour convaincre le Congolais qu'il y a cette pandémie et qu'il est Et là. vous avez fait tomber Eteni, Pardon? Eteni, ministre de la Santé. Mais Malgré c'est les tout, le soupçons qu'il y a gouvernement, eu. c'est tout le gouvernement qui est passé. Non, j'ai et dit vous voyez maintenant, en son temps. heureusement En que- son temps. heureusement, oui, parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous avions même exigé une commission spéciale pour s'occuper de questions de Covid. Là, je salue l'expertise du docteur Kabangenombi Félix. Il a démontré qu'il y avait de la maîtrise dans ce domaine-là et que l'Assemblée nationale se comportait autrement par rapport au pouvoir exécutif. Quant au dossier Covid, c'est cela la réalité, Jean-Marie Kassamba. Nous n'avons rien escamoté, mais il ne faudra pas prendre Covid comme un prétexte de toutes ces mauvaises Mais performances du tout gouvernement. l'exécutif, Pourquoi pas seulement le gouvernement. Non, Tout pour- l'exécutif. Pourquoi, diantre, l'exécutif. voulez-vous passer l'éponge? Je prends juste un J'ai dit aspect. l'exécutif. La sécurité. Oui, À l'est de notre pays, on continue de tuer. d'accord. Qui est responsable? Vous croyez que... Mais c'est le pouvoir exécutif. Mais Le représenté par qui? gouvernement, le Premier ministre, je crois, je peux même vous donner des pages. Mais sécurité représentée par qui? Qui s'occupe de le la Premier sécurité ministre. du pays? Oui, vous pouvez avoir raison. Vous voulez que je vous dise. Oui. Très honnêtement, c'est le président de la République. Oui, alors qui est pourquoi vous ne le chef de l'invectivez l'État. pas? C'est que vous connaissez la Constitution, Jean-Marie Kassamba. Ah. C'est lui qui est responsable devant Mais l'Assemblée pourquoi vous parlez de la vision Non, alors? qui est responsable. Non, entre nous, vous savez aussi que Pourquoi vous parlez de la vision si le programme du responsable gouvernement sur pied de la Constitution Oui, est conçu aussi, la collaboration. voilà, avec la vision Alors du président de la pourquoi République. vous Ici, mélangez nous le programme nous du sommes- gouvernement avec la vision? Jean-Marie Kassamba, nous sommes
de républicains. Nous essayons d'appliquer les valeurs républicaines. La Constitution nous dit que le responsable de l'action gouvernementale devant le représentant du peuple, c'est le Premier ministre. Et pourquoi vous parlez de la vision? Enfin, c'est vous qui ne comprenez pas. Mais si, je comprends très Dans bien. le cheminement, Moi, je comprends la dans le Constitution. cheminement d'un pouvoir, d'un programme du gouvernement. Ah, il faut laisser le Premier ministre travailler. Enfin, c'est nous qui lui avons empêché de travailler. Ah ben si, la preuve. Hein? Quelle est la- Dernière question. La vision là que vous dites union sacrée, c'est chiffré. Et c'est là pratiquement la dichotomie qui est entre nous deux. Une vision ne peut pas être chiffrée. Il faut la traduire en termes de programme. Et de ce programme Mais doit vous avez être adhéré évalué. à quoi alors, si ce n'est pas chiffré? Il reste Voilà. 3 ans. Alors, vous nous donnez encore une fois raison, nous deux ensemble et même nos amis du MLC. Puisque encore une vision, nous avons dit, Virtuel. nous devons maintenant construire. Donc vous avez adhéré à quelque chose de virtuel. Non, nous n'avons pas adhéré. Pourquoi vous voulez des questions mécaniques? La construction de cette vision nous a amené à passer les étapes que j'avais rappelées ici. Oui, oui, les 3 étapes. Ben, les 3 Je me étapes, rappelle Jean-Marie bien, je me Kassamba. rappelle bien. Et là, vous nous donnez raison. Alors, nous dites-moi. sommes cohérents dans notre démarche. Mais nous sur sommes toute la déjà, ligne. après l'Assemblée nationale Mabunda, on en commence maintenant à attaquer le Tambwe Mwamba, et puis ça va réagir sur les provinces. Entre-temps, qu'il y a tous ici, à partir de quand on travaille pour le bien et le social des Congolais? Vous, êtes la avez société cité Alexis Tambou-Mwamba? Oui. Je me rappelle que je ne lui ai pas présenté le vœu de Nouvel An. Mais ce n'est pas votre Permettez-moi ami. de Hein. le faire. C'est pas votre ami. Vous êtes en train de l'attaquer en ce moment. Vous avez attaqué Ilunkamba, il est tombé. Maintenant, De vous... quoi il y aura- parlez-vous? Mais je parle des De quoi tsunamis. parlez-vous? Je parle de tsunami Eh ben, simplement. Je suis sûr que lorsque Alexis va suivre que je me rattrape pour lui présenter le vœu, à lui-même ainsi qu'à l'ensemble de sa famille, bon, Ça peut être un baiser de Judas. Hein. baiser de Judas. Oui. Non, Jean-Marie Kassamba, n'utilisons pas des... Je vous aime bien, mais expressions terribles, là. un petit couteau dans le dos, Ben, facilement. non, pas comme du le tout. tombe. Ça ne peut pas se faire. Répondez Nous à la sommes dans question. un jeu politique. Tsunami maintenant Encore qui va toucher à Tambwe Mwamba et puis les provinces. Bon. Pendant ces temps, quand on travaille pour le social et les gens qui sont impayés, les routes Ben, qui sont pose- défoncées pose- partout. Posez la question À qui? à ceux qui ont pu mettre ces actions dans leur mariage contre nature en place. Posez la Mais question. depuis le mois de Moi, décembre, il n'y a pas de conseil des ministres. Comment voulez-vous qu'on puisse travailler? Et c'est parce que, bon, peut-être celui qui convoque les réunions du Conseil des ministres a constaté que ce gouvernement était incompétent. Pourquoi vous voulez que moi je puisse répondre à sa place? Et c'est la Constitution qui le dit. Que Que c'est le président de la République qui convoque les conseils de ministres. Et s'il n'y a pas de conseil, on travaille quand? Non, et si lui-même n'est pas disponible, c'est lui qui délègue le pouvoir au Premier ministre. Ce n'est pas Chérubin Okende, ce n'est pas Moïse Katumbi, ce n'est pas Ensemble, ce n'est pas MLC, ce n'est pas Jean-Pierre Bemba. Alors, dernière question. Il y a l'actuel directeur des cabinets, les tout derniers, qui a écrit au Premier ministre, en attendant la mise en place du nouveau gouvernement, n'est rien engagé financièrement, mouvement des personnels, etc., pas de voyage, etc. On se rappelle ce qui s'est passé avec Vital Kamere, même type de correspondance à Bruno Tshibala à son temps, et il s'est passé ce qui s'est passé. Est-ce que vous redoutez un autre procès, cette fois-ci peut-être pas 100 jours, mais 80 jours? Ben moi, je suis représentant du peuple. Si vous avez des actions contentieuses, donnez-moi les éléments. Je vais utiliser la tribune de l'Assemblée nationale pour lever la voix. Mais nous devons préciser une chose. Non, mais qu'est-ce que vous en Lorsqu'un pensez? gouvernement, Qui est responsable s'il y a l'argent qui sort du juridiquement, trésor? Jean-Marie Kassamba, Oui. lorsqu'un gouvernement est réputé démissionnaire, C'est il ne classique. lui reste pour la continuité de Les l'État affaires qu'à courantes. expédier les affaires courantes. Oui, mais Et dans cette période suspecte, il y a de garde-fous qu'on met pour ceux qui sont en train Mais si d'expédier on les revit affaires la même courantes, chose que Kamere, qu'est-ce qu'il va faire? Moyen de prévenir. je ne C'est suis ma pas du question. cabinet du président de la République. Et encore, je ne voudrais pas, moi, remuer le couteau dans la plaie pour parler de Kamere. Non. J'ai beaucoup de sympathie pour Vital. Beaucoup de C'est votre sympathie. ancien collègue, hein? Pardon? Votre ancien collègue. Eh ben, ouais. J'ai beaucoup de sympathie pour Vital Kamere. Je ne voudrais pas ergoter sur ces Un petit ces commentaire questions de sur les 100 responsabilité. millions de la Banque mondiale qui vient d'être gelée parce qu'il y a eu corruption chez Copé et tout ça. Ministre, vice-ministre. Et cela nous donne raison. Dans même Mais ça plombe la gratuité de l'enseignement. Ça plombe. Ça plombe, Mais entre-temps, les justement. enfants ne vont pas à l'école, l'argent est mis de Voilà. côté. Et même la gestion de Covid, nos enfants sont en train d'en pâtir. Oui.
ne vont pas à l'école, mais finalement, quel schéma par rapport à cette gestion-là? Mais quel gouvernement? Parce qu'il n'est plus là. Oui, mais c'est Vous l'avez tout ça fait tomber. c'est ça qui a fait notre motivation. Ce n'est pas par méchanceté ou par cynisme, Jean-Marie Cassa. C'est par responsabilité d'État. Le principe de la redevabilité que Jean-Marie Cassa est mieux. Quand on aspire ou on exerce des responsabilités d'État, il faut se poser à ce qu'on puisse se rendre compte. Et lorsque les comptes sont à l'instar de ce gouvernement, donc on doit rendre donc les bilans de 2 ans, c'est négatif pour vous. Lui-même l'avait dit d'ailleurs. Il l'a reconnu. Et c'est pour cela que plaçons le peuple d'abord. Il constate qu'avec ce gouvernement, il va créer les attentes du peuple. Comment voulez-vous qu'il reste, qu'il persévère dans ce que je ne veux pas qualifier? Dites-moi, de votre point de vue, ce gouvernement aura combien de membres? Parce qu'avant, il y avait 2 formations, FCC et CACH. Maintenant, vous êtes à une dizaine. Nous devons prendre conscience du fait que ce n'est pas tout le monde, même s'il est donné à tout le monde d'aspirer à être ministre. Mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être ministre. Mais combien? Beaucoup le peuple vous écoute. Combien? Nous, dans ensemble... 50 ou plus de 50? Moins de 50. Aux chiffres. Dans ensemble pour le changement, nous préconisions la réduction du train de vie des institutions et c'est aussi dans ces cahiers de charges dont on a parlé ici. Et nous croyons que c'est beaucoup plus raisonnable et c'est faisable d'avoir entre 40 et 45 ministres. 45 ministres. Il ne faudra pas... et attention, s'il y en a 70, hein? Ministre et vice-ministre. Non, ministre et vice-ministre, selon nous, oui. Notre proposition, nous croyons que c'est raisonnable que ça soit entre 40 et 45. Bon, s'il y a plus que ça. Tout ne dépend pas de nous. Et voilà pourquoi notre proposition, elle peut être bien raisonnable. Mais bon, nous sommes dans un partenariat où il faut qu'il y ait le choc des idées. Mais si jamais le schéma, le vice-président de l'Assemblée, qui est de votre coin d'ailleurs, Moutete, là comme vous, soit Premier ministre et que l'informateur actuel soit à l'Assemblée au Sénat, Bahati, si ce schéma ne fonctionne pas, et que c'est ceux qui restent à l'Assemblée nationale, c'est Bahati qui reste Premier ministre, et vous contentez peut-être de quelques postes ministériels, vous restez toujours dans l'Union sacrée? Je ne veux pas pécher par la spéculation. Mais j'insiste encore une fois. Nous ne sommes pas dans l'Union sacrée comme des quémandeurs de postes. Pas du tout. Même si par ailleurs semble pour le changement, il y a des gens qui peuvent valablement occuper des postes ministériels. La preuve est que ça ne nous a pas fâché de présenter et soutenir le ticket que lui a présenté pour le bureau de l'Assemblée nationale. Nous sommes cohérents avec nous-mêmes. Mais sachez que dans notre vision... Si vous n'avez pas de poste ministériel, quand même, on reste avec Tshisekedi. Quand même. Mais puisque ce ne sont pas des postes ministériels qui font le leitmotiv de notre action. Mais si on croit qu'ensemble peut être utile en quelque chose, nous aurons à éprouver notre Pourquoi Moïse sérieux. Katumbi n'a pas été membre du gouvernement, rentré dans les institutions? Il vise 2023 toujours. Mais comment vous voulez vous lire les secrets de Dieu? Je ne sais pas. Autant je repose. Vous lisez la lettre dans l'enveloppe. Je repose la moi, question je ne sais autrement. pas. Je repose la Moïse question Katumbi autrement. vous a dit qu'on lui a posé le poste de quoi? Et c'est là que nous ne voulons pas tomber dans ce panneau. Hein, je m'informe. Nous ne voulons pas tomber dans ce panneau. Alors, je repose Il y a eu des gens qui ont des choses, nous ne voulons pas aller dans ce sens-là. Mais sachez que Moïse Katumbi ne manque pas d'atouts pour être Premier ministre dans ce pays. Il a été gouverneur et vous connaissez, je vous ai vu au cas du temps de Moïse Katumbi. C'est mon ami, je le connais. Eh bien, je vous pose la question autrement. Mais il faut croire que dans la démarche de Moïse Katumbi, c'est la recherche de poste. Laissez-moi vous poser la question. Est-ce que Moïse Katumbi sera candidat en 2023 à l'élection présidentielle? Vous savez que, comme quelque part... Non, répondez seulement pas oui ou non. Qui veut aller loin fait quoi? Ménage sa monture. Ménage sa monture. Il laissera ou pas? J'ai tout dit. Ah, c'est-à-dire qu'il se prépare pour 2023 et c'est pour ça qu'il vous laisse militant. C'est que je voulais dire. Accéder. C'est que je voulais dire. À ces. Est-ce que vous avez mis à disposition. Ensemble pour la République? Oui. Ok. C'est ça la monture que nous sommes de ménager. Merci, Chéribin Okende. On a bien compris que vous élaguez parfois des réponses, mais vous êtes un bon. D'ailleurs, je me rappelle de passer ensemble en parlant communication. Merci beaucoup. À très bientôt. Je vous laisse répartir par là et en rappelant à ceux qui nous suivent que effectivement
venir participer, n'hésitez pas. Et surtout que ici, le dialogue et les questions sont pertinentes et le dialogue franc. À très bientôt.